Cessez de courir après les femmes et de vous demander comment faire pour qu'elles m'aiment. La question qui change véritablement la donne est comment faire pour qu'elles prennent l'initiative de me contacter. C'est précisément à ce moment que le rapport de force psychologique bascule en votre faveur. Celui qui court après l'attention la perd avant même de l'avoir obtenue, tandis que celui qui fait en sorte que les autres se sentent privilégiés de le contacter est lui-même la cible du désir, sans l'avoir cherché. Cette vidéo provient de la chaîne Stoic Whispers. Nous ne vous vendrons ni l'illusion éphémère de l'amour, ni les ficelles des SMS naïfs, ni l'art subtil de la séduction émotionnelle. Nous vous révélerons les véritables clés psychologiques, des clés qu'il ne faut jamais prononcer à voix haute, ni enseigner à ceux qui manquent d'autodiscipline et de maîtrise de soi. Vous apprendrez à insuffler un désir ardent dans le cœur d'une femme, un désir qui ne naît pas des mots, mais de la présence, de l'absence et d'un charisme discret. Vous êtes ici parce que vous refusez d'être le plan B, celui qu'on appelle seulement quand on a du temps libre, ou celui dont on oublie vite le nom. Vous voulez être un homme difficile, celui qui éveille la curiosité, suscite le désir et laisse une impression inoubliable. Nous allons vous montrer comment vous transformer à ses yeux, d'une personne ordinaire en une figure irrésistible. Comment faire en sorte qu'elle prenne l'initiative, pose les questions, vienne vers vous, sans que vous ayez à rien demander. Mais attention, ce pouvoir n'est pas pour ceux qui recherchent l'attachement, ni pour ceux qui fondent leur estime de soi sur le regard des autres. Ce pouvoir appartient à l'homme qui se maîtrise, qui valorise son temps et qui chérit son propre univers. Avant de plonger au cœur de ce secret, prouvez que vous êtes de ceux-là. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Un voyage intérieur. Car ce contenu n'est pas pour tout le monde. Laissez un commentaire ci-dessous, voyons combien d'hommes sont prêts à entendre ceci, car ce qui suit va non seulement changer votre regard sur vous-même, mais aussi transformer votre charisme à jamais. Le pouvoir du vide. La règle d'or pour éveiller le désir dans son cœur. Mon ami, soyons honnêtes, sans faux semblants, ni romantisme illusoire. Le plus grand mensonge qu'on raconte aux hommes, c'est que la proximité constante crée l'amour, alors que la réalité psychologique est tout autre. Une proximité excessive tue la curiosité, et la curiosité est le moteur du désir. Quand vous êtes toujours disponible, vous passez d'un homme désirable à un être que l'on tient pour acquis. Et l'esprit humain ne court pas après ce qu'il possède, il court après ce qu'il craint de perdre. Posez-vous la question honnêtement. Pourquoi vous chercherait-elle si vous êtes toujours là? Pourquoi vous regretterait-elle si vous comblez tous les vides de sa journée? En étant omniprésent, vous n'exprimez pas votre amour. Vous déclarez que votre vie est vide sans elle. La psychologie d'une femme ne la pousse pas à être attirée par un homme qui ne se concentre que sur elle, mais par un homme qui possède le monde entier et dont elle cherche à faire partie. C'est là que le concept du pouvoir du vide entre en jeu. Prendre un peu de recul n'est pas une infidélité. C'est un moyen de rétablir l'équilibre naturel. Vous êtes un homme avec une vie, des objectifs, des engagements et du temps qui ne vous sont pas offerts. Lorsqu'elle disparaît occasionnellement, son esprit se met à le tourmenter. Il commence à se demander « Où est-elle? Que fait-elle? Et pourquoi ne l'a-t-elle pas contactée ?» C'est précisément là que naissent les véritables sentiments. De véritables sentiments, car les émotions ne se développent pas en présence, mais en absence. L'absence pousse l'esprit à faire appel aux souvenirs, à analyser les sonorités, à rejouer les scènes et à créer des histoires à partir de rien. Cet effort mental constitue le lien émotionnel le plus dangereux. Mais attention, le pouvoir du vide n'est ni le chaos, ni une froideur enfantine, ni une disparition hostile. C'est une question de discipline. Ne pas répondre immédiatement, ne pas annuler ses projets pour un appel, ne pas rendre son emploi du temps si flexible qu'il en perde toute sa valeur. Soyez pleinement présent, mais une fois la réunion terminée, retournez à vos occupations sans vous excuser. Dites « non » avec un sourire serein, car un « non » affirmé vous valorisera plus que 1000 « oui ». Un stoïcien ne fonde pas son bonheur sur la réaction d'une femme. Une femme sait que son temps est précieux
et que l'accès à celui-ci exige respect et considération. Ce contraste entre une chaleureuse proximité et une absence énigmatique est ce qui crée le désir. Et lorsque vous comprenez ce principe, vous constaterez qu'une femme ne prend pas ses distances lorsqu'elle disparaît un temps. Au contraire, elle se rapproche de vous d'une manière inattendue. Soyez un trésor qu'on ne peut conquérir par la soumission. La psychologie de la résistance. Comprenez bien cette vérité. L'âme humaine n'accorde pas de valeur à ce qui est gratuit. Tout ce qui est donné facilement est vite consommé, puis oublié sans regret. Les femmes ne font pas exception à cette règle psychologique. Être toujours disponible, toujours agréable, toujours prêt à faire des compromis, ne donne pas l'impression d'être affectueux. Cela donne l'impression de n'avoir aucune valeur. Un homme qui ne pose pas de limites déclare, sans dire un mot, qu'il est prêt à accepter n'importe quel rôle. Et c'est ce qui tue le désir. Une femme est attirée par un homme qui représente un défi, un homme qu'on ne peut posséder entièrement, et dont les réactions sont imprévisibles. Quand elle ressent le besoin de se démener pour attirer votre attention, elle commence automatiquement à vous accorder plus de valeur, car le cerveau associe toujours la difficulté à la valeur. Si vous acceptez toutes ces avances, vous vous rangez dans la catégorie de celui qui est déjà pris, et celui qui est déjà pris n'est pas courtisé, mais plutôt mis de côté. Pour conquérir son cœur, cessez de mendier émotionnellement. Affirmez clairement vos exigences et n'ayez pas peur de perdre quelqu'un que vous ne respectez pas. Si elle appelle à un moment inopportun et que vous êtes réellement occupé, ne répondez pas immédiatement. Dites simplement « Je rappellerai plus tard », calmement et sans explications inutiles. Cette simplicité sème une question dangereuse dans son esprit. Pourquoi ne s'intéresse-t-elle pas à moi? Et c'est là que le changement s'opère, passant de la volonté de lui plaire à celle de prouver sa valeur. Brisez le stéréotype de l'homme toujours généreux, en étant imprévisible dans vos générosités. Soyez généreux quand vous le décidez, et gardez le silence quand il le convient. Cet équilibre la tiendra en haleine. Un homme qui dit toujours « oui » manque de caractère, tandis qu'un homme qui exprime son désaccord, refuse et pose ses propres conditions, suscite l'admiration et le désir. Souvenez-vous, votre valeur ne réside pas dans la quantité que vous donnez, mais dans votre capacité à refuser. Lorsqu'une femme constate que vous êtes heureux sans elle et que sa présence est un bonus, elle commence à vous percevoir comme un cadeau précieux. Dès lors, elle ne cherchera pas à vous posséder, mais plutôt à ne pas vous perdre. Et c'est là que la véritable conquête commence. Maîtrisez le contact visuel et le langage corporel hypnotique. Lorsque votre corps parle avant même que vous ne prononciez un mot, un dialogue silencieux s'instaure entre vous, un dialogue inaudible mais profondément ressenti. Le véritable désir ne naît pas de belles paroles, mais d'un corps assuré, qui n'a pas besoin de demander la permission d'être remarqué. Les mots peuvent être fins, mais le corps, lui, ne ment jamais. La première clé d'une maîtrise de soi sereine est le contact visuel. Un homme qui évite le contact visuel dégage une impression de faiblesse, même si sa voix est calme. Vous, en revanche, devez maîtriser un regard calme, ni provocateur, ni suppliant. Lorsque vous la regardez, soutenez son regard quelques secondes de plus que ce à quoi elle est habituée de la part des autres hommes. Cette brève pause crée une tension positive et envoie un signal de menace subtil à son subconscient. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais son cœur se met à battre la chamade. Vient ensuite le rôle du corps. Bougez lentement, asseyez-vous fermement et occupez l'espace sans vous excuser. Une personne qui se fait toute petite et minimise sa présence semble chercher l'approbation, tandis qu'une personne stoïque s'étire avec assurance, bougeant avec parcimonie, comme si l'espace avait été créé pour elle. Chaque mouvement exagéré traduit la tension, et chaque silence délibéré inspire l'admiration. Ensuite, utilisez l'arme que les hommes redoutent le plus, le silence. Après avoir fini de parler, ne comblez pas immédiatement le silence. Maintenez une pause d'une seconde ou deux en la regardant calmement dans les yeux. Le silence lui confère le poids du moment, l'incitant à parler davantage, à s'expliquer plus en détail, à en révéler plus et à tenter de vous convaincre. Parlez lentement, à voix basse,
comme si vous n'aviez rien à prouver à personne. Une voix douce, c'est toujours plus puissant qu'une voix enthousiaste. Et ne souriez pas à la légère. Faites-en un cadeau rare, n'apparaissant que lorsque vous dites quelque chose d'intelligent ou d'intéressant. Ainsi, votre présence devient une expérience psychologique. Elle ne se sent pas seulement attirée par vous, elle se sent sous votre influence. Et lorsque le contact visuel, une posture assurée et un silence intelligent se conjuguent, les mots deviennent de simples détails, car vous ne cherchez plus à capter son attention, mais plutôt à susciter son attirance sans qu'elle comprenne comment. La loi de l'investissement psychologique. Comment lui faire payer sa proximité? Comprenez bien cette loi. On ne s'attache pas à ce que l'on reçoit, mais à ce que l'on investit. Plus on y consacre d'efforts, de temps et de réflexion, plus on s'attache à ce que l'on recherche. C'est un principe psychologique incontournable. Si vous êtes toujours à l'initiative, le sauveur, celui qui est toujours présent dans les moments difficiles, vous vous mettez à la place d'un simple spectateur, et ce dernier ne s'attachera pas. Elles finiront par s'habituer à la situation. L'inconscient valorise ce qui coûte de l'argent et ignore ce qui est gratuit. Pour la garder sous votre charme, vous devez l'amener à investir en vous, non pas financièrement, mais émotionnellement. Il existe un principe appelé justification de l'effort. Lorsqu'une femme investit de l'énergie mentale en vous, son esprit se persuade que vous valez la peine de se battre pour elle. Et c'est ainsi que votre valeur augmente sans que vous ayez à dire un mot. Commencez par de petites attentions. Ne soyez pas celui qui résout tous les problèmes, mais celui qui, de temps en temps, lui demande son avis. Demandez-lui son point de vue sur une décision qu'elle envisage ou sur une suggestion qui pourrait avoir un impact sur votre vie. Chaque minute qu'elle passe à penser à vous est un lien de plus entre vous. Considérez le temps que vous passez avec elle comme un cadeau et non comme un droit. Lorsqu'elle vous propose de vous voir, ne vous précipitez pas. Organisez-vous, patientez un peu et intégrez ce rendez-vous à votre emploi du temps. Cette anticipation crée de l'attente, et le moment de la rencontre devient un véritable cadeau. Ne soyez ni son chauffeur attitré, ni son conseiller à plein temps, ni son confident inséparable. Tout rôle passif diminue votre prestige. Rendez-lui l'attention qu'elle vous porte, mais avec modération. Si elle vous accorde du temps, soyez présent. Si elle se montre moins disponible, ne cherchez pas à compenser. Un homme facile à conquérir ne sera pas respecté longtemps, tandis qu'un homme qui paraît inaccessible est celui que les femmes recherchent, car le séduire, c'est gagner. Et gagner est une véritable addiction. Alors, vous ne vous demanderez plus comment attirer son attention. Vous constaterez qu'elle vous recherche déjà sans que vous ayez à le lui demander. Un homme résilient se retire lorsqu'il sent son estime de soi menacée. Il ne s'explique pas, ne se justifie pas, ne pose pas de questions. Il se replie sur lui-même, sur sa vie, sur ses objectifs. Et c'est précisément ce qui le rend à la fois intimidant et séduisant. Ce retrait au sommet de sa puissance laisse une marque indélébile, rendant chaque instant d'attention que vous lui accorderez ensuite d'autant plus précieux, significatif et marquant. Quand vous maîtriserez l'art de vous retirer et de revenir, vous n'aurez plus besoin de prouver votre valeur, car votre absence parlera d'elle-même. Alors seulement, vous passerez de celui qui poursuit à celui qui est poursuivi.